Ça les transforme complètement. On ne construit plus aujourd'hui comme on construisait hier. Par exemple, si on parle des mobilités, aujourd'hui, nous, les travaux publics, on accompagne de nouvelles mobilités, les mobilités douces. Donc on construit des pistes cyclables, on installe des bornes de recharge électrique, c'est des nouveaux enjeux et donc des nouveaux métiers pour nous. Alors on construit aussi différemment, c'est-à-dire je pense en termes de matériaux. Par exemple, on a des matériaux biosourcés, des bétons bas carbone, des enrobés bas carbone. On construit différemment parce que c'est aussi une exigence de la part des citoyens, de la part des élus. Alors, la prise en compte des enjeux environnementaux transforme notre métier de plusieurs façons. On intègre aujourd'hui dans la conception des immeubles que nous allons réaliser demain le confort d'été, ce qui est une chose plutôt nouvelle, et également la décarbonation des matériaux de construction que l'on utilise sur les immeubles aujourd'hui. Et ça, on va le faire grâce notamment aux industriels qui vont sortir de nouveaux produits et qui nous permettront donc de réduire l'impact carbone des logements de demain. Il y a une évolution de nos métiers qui aujourd'hui doivent tenir compte de nouvelles méthodologies. Par exemple, on va construire de plus en plus en bois, de moins en moins en béton. On va mettre en œuvre des matériaux biosourcés. On va mieux gérer nos déchets en améliorant les filières de recyclage. Donc pas vraiment de nouveaux métiers, mais de nouveaux comportements et une évolution certaine dans nos pratiques. Notre métier change, la transition écologique est au cœur de nos préoccupations. LP Promotion est passée société à mission avec cette transition écologique au centre de nos préoccupations. Quelques points importants, une labellisation NF Habitat HQE pour toute l'entreprise et tous les programmes, une calculette biodiversité pour évaluer tous nos programmes immobiliers, l'utilisation de nouveaux matériaux comme la terre crue. Voilà les engagements que nous prenons, entre autres, pour évoluer sur les questions environnementales dans notre métier. À vrai dire, ce n'est pas notre métier qui est transformé, mais plutôt nos pratiques qui se transforment par la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux, notamment à l'horizon de 2050, par l'utilisation de matériaux biosourcés, par le fait de faire appel à des technologies low-tech plutôt que high-tech, par la prise en compte de la biodiversité dans nos programmes d'aménagement et de construction. À titre d'exemple, Kaufmann et Broad fait passer systématiquement un écologue sur les sites de nos projets avant de les lancer. Il n'y a pas de transformation de notre métier au regard des enjeux environnementaux, c'est une nécessité. La ville de demain, l'immobilier de demain doit effectivement être bas carbone, doit prendre en compte les enjeux environnementaux et les prend déjà en compte. La difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, elles sont de deux ordres. D'une part, effectivement, trouver la bonne solution technique qui va nous permettre, au regard des évolutions réglementaires, d'avoir toujours effectivement la bonne solution en termes de construction. Et par ailleurs, la deuxième difficulté, c'est d'arriver à intégrer ces sujets dans le cadre de nos coûts de construction de façon à ce que nos logements puissent être accessibles au plus grand nombre. On peut affirmer que l'habitat est soumis aujourd'hui à de nombreux défis et tous les acteurs de la conception, de la construction et de l'exploitation immobilière doivent les intégrer. Sur le plan environnemental, c'est bien sûr réduire la consommation énergétique des bâtiments, développer l'économie circulaire et le remploi des matériaux. C'est aussi travailler la biodiversité, qui est un des aspects importants. Les filiales du groupe Action Logement Immobilier sont déjà très engagées avec un focus sur le recyclage urbain qui préfigure probablement le futur de la construction de logements. Depuis 2009, le Nexity a pris comme stratégie de développer le bois, justement pour décarboner les constructions. On l'a d'abord fait dans l'immobilier tertiaire. Et depuis 2012, on le développe dans l'immobilier résidentiel. On vient de lancer à Lyon le premier immeuble en France qui n'a besoin ni de climatisation ni de chauffage. Et c'est un immeuble en fait qui a une conception bioclimatique très en avance sur son temps. Aujourd'hui, nul ne peut mettre de côté l'impact environnemental de nos opérations. Les résidences que nous proposons sont plus durables car elles utilisent des matériaux biosourcés ou géosourcés, notamment dans les isolants. Le réemploi également devra s'intensifier dans les années à venir. La bonne ressource au bon endroit, c'est ça la clé. La transformation de bureaux en logement est également une nouvelle activité qui a du sens pour nous. Le climat et la transition environnementale sont des enjeux majeurs de notre plan stratégique. L'un des leviers majeurs au sein de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, c'est notre transformation immobilière. Il y a deux axes que nous sommes en train de travailler. Le premier, c'est d'optimiser notre foncier. Donc l'objectif, c'est 1 mètre carré conservé dans notre patrimoine est 1 mètre carré utile. Et le deuxième enjeu, c'est également de rénover l'ensemble de notre parc immobilier pour limiter notre empreinte écologique.
La prise en compte des enjeux environnementaux se traduit au travers souvent de la réglementation thermique qui sont applicables à nos opérations. Bien sûr, il y a la réglementation thermique pour le confort d'hiver et le confort d'été, mais aujourd'hui, la RE 2020 nous demande également de prendre en compte une dimension carbone. Et donc, au travers de ce qu'on appelle des fiches de cycle de vie des matériaux, nous prenons en compte ces éléments-là dans la conception de toutes nos opérations.